Bonjour tout le monde. Donc je suis à Kefsan, je suis finalement en Turquie. Euh, et voilà, c'est pour parler de hier. Je sais pas si je vais garder ça dans. Ouais, je vais essayer de me tourner comme ça vous pouvez voir ça. Voilà. Hashtag Kefsan. Non, ben hier c'était un jour assez long et encore plus long parce que je vais vous raconter ça après. Enfin, moi je pensais que c'était encore plus long, mais bon. Donc il y a 6 choses que je voulais dire. La première c'est j'ai commencé très très tôt le matin. Comme je voulais me réveiller avant tout le monde, donc je me suis réveillé à 6h et à 6h30 j'étais sur la route. Donc ouais, c'était très très tôt. Mais c'était intéressant parce que j'ai réussi à voir le lever de soleil que pour l'instant j'avais pas encore fait pendant cette aventure. Donc c'était beau en plus. Comme j'allais direction est, j'ai vu droit devant moi, donc c'était assez bien. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, donc ça allait, la route, c'était une grande route pour un petit bout. Et après, ça me disait, tiens, faut prendre un chemin en terre battue, quoi. Non, pas terre battue, juste en terre, quoi, en terre avec des cailloux. Donc j'ai regardé s'il y avait une autre manière de faire, mais vraiment c'est pas idéal. Mais bon, je vais le prendre, mais j'étais vraiment pas sûr de moi, quoi. Ça va encore être un truc avec n'importe quoi. Mais non, en fait c'était super joli. C'était dans la forêt, dans les montagnes aussi, donc il y avait un peu de montée. Mais super joli. La route était assez bien, j'ai pas eu vraiment de problème avec. Et voilà ce que j'ai trouvé beau. Donc j'ai pris des photos. Il y avait une usine, je sais pas, je crois que j'imagine que c'était une mine ou ça doit être quelque chose dans le passé, mais que c'est plus utilisé. Donc elle est complètement abandonnée. Et je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça assez beau. Donc j'ai pris plusieurs photos. Mais voilà, et en plus il faisait beau hier, qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc non, ça fait des belles photos, je pense. Mais voilà, donc ça c'était. J'ai pas regretté d'avoir pris le petit chemin. Après bon, là c'était là où vraiment les gens. J'ai eu des problèmes avec les chiens hier, donc comme d'hab. Mais pendant que j'étais sur le sentier dans la forêt, il n'y avait pas vraiment de chiens. C'était assez bien. Il y avait un vieux monsieur avec un petit chien blanc, mais vraiment petit. Je sais pas quelle race c'était, mais pas effrayant, quoi. Enfin, pas effrayant s'il est juste là. Par contre, le monsieur il me voit passer et rien. Et après son chien il me suit. Oh mais il est énervant en plus. Je dis oui c'est un petit chien mais il peut quand même mordre. Donc je suis là et puis il arrête pas. Et le monsieur il commence à appeler son nom. Alors le chien il s'en moque mais... et il continue à me suivre pendant 2-3 minutes. Et c'est long 2-3 minutes quand t'as un chien qui te suit. À un moment je voyais plus le monsieur mais le chien était toujours avec moi. Je voulais vraiment lui donner une claque mais bon, j'ai rien fait, j'ai juste suivi. Mais voilà, donc le petit chien, mais il était énervant. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, j'ai fait un mauvais tour. J'ai tourné où j'ai pas dû. Et sans le remarquer. Mais je pense que c'était assez chanceux. Parce que sur le bord de la route, j'ai trouvé une autre plaque d'immatriculation. Donc c'est ma troisième de cette aventure. Et bizarrement, c'est de Roumanie. Donc pas super local, mais bon, je suis allé en Roumanie donc ça va. Et ouais. Donc oui, j'étais assez content de le trouver. Sauf qu'elle était pliée en deux. Et il y avait les deux plaques là-bas. Toutes les deux pliées en deux, donc j'ai pris celle qui était un peu mieux. Mais je trouvais ça juste dans les bois, d'avoir ça. Après ça... Ah oui. Donc je continue mon chemin. Et à un moment, je vois que je dois traverser une rivière. Moi, je suis très bien. Pas de problème.
Je vais jusqu'où il doit y avoir le pont, mais c'est pas un pont, c'est juste une descente, après ça s'aplatit et puis après ça remonte. Et il y a de l'eau. Donc je regarde du bord et je dis ah, elle est pas super profonde l'eau, ça devrait aller. Et donc je me lance, je me dis bon ben allez on y va. Et plus j'y vais, plus c'est profond. À un moment j'ai vraiment peur que ça inonde mon sac, mes sacoches. Et donc je m'arrête et je dois mettre pied à terre. Donc je mets tout mon pied à terre. C'est oh, ça rafraîchit. Et je peux pas vraiment faire marche arrière. Et donc j'ai dit bon, les deux pieds vont être dans l'eau. Donc les deux pieds dans l'eau. Et j'étais un quart du chemin. Donc j'ai dit non, là l'eau elle approche mes sacoches. Bon, j'ai déjà les deux pieds mouillés. Et donc j'ai porté mon vélo. Et j'ai traversé la rivière et donc du genou en bas c'était mais alors complètement mouillé. Ce qui était ouais, c'était pas idéal. En plus ça commence à faire froid et donc tous mes pieds étaient vraiment froids. Mais bon. Et après ça c'était la frontière turque. Et c'est un peu la panique à bord parce que donc le côté grec, j'ai dû montrer mon passeport. Donc j'ai dû attendre 15 minutes je pense. Après j'ai réussi à montrer mon passeport. Donc pendant ces 15 minutes j'ai mis mon vélo dans la queue. Puis après je me suis assis sur le trottoir à écouter ma musique. Mais voilà, donc à mon tour je montre mon passeport. Très bien. Allez je continue, je dis ok il y en a un deuxième et puis après c'est bon. Et le deuxième passe et je vois que c'est toujours du côté grec. Moi je suis ah bon. Bon d'accord, c'est peut-être il y a deux tchèques grecs, je sais pas. Et puis ah oui, pendant que j'attendais, il y avait des chiens partout. Les chiens ils peuvent passer à la frontière, personne, tout le monde s'en moque. Hein. Ils arrêtaient pas d'aboyer, de se suivre et tout ça. Par contre, ils m'ont pas suivi moi, donc ça va. Et après, faut passer une rivière. Et elle était vraiment belle. En plus, c'était le coucher de soleil, et donc ça c'est vraiment beau. Voilà, j'entre en Turquie et la Turquie il me demande de montrer mon passeport. Bon, très bien, ils me mettent le tampon dessus. Super, donc je remets tout bien, je continue et après il y a la douane. Et donc je dis bon d'accord, et ils ont l'air de vérifier tout le monde, il n'y a pas vraiment de personne qui échappe quoi. Et donc il me regarde, il fait ouvre les sacoches. Moi je suis d'accord, j'ouvre les sacoches. Il met sa main dedans, dans les deux. Et après il dit oh, c'est quoi ça? Et il sort ma petite cuisinière. Moi je fais ah non c'est pour cuisiner. Il fait quoi? Moi je fais cuisiner. Ok. Hop, il met ça dessus puis hop il s'en va. Donc je suis passé. Mais après donc en Turquie c'était pas génial. Parce que la seule route qui menait jusqu'à Kesan, c'était une grande route, plus grande que celle en Grèce. Le seul avantage, c'est qu'il y avait une bonne marge, un bon côté, un bon bord. Donc j'avais pas vraiment peur ou quoi, c'était vraiment juste, faut que je me colle au côté. Et non, c'est à peu près tout, donc je me suis bien collé. Ah oui, et puis après, j'ai regardé l'heure. Il était déjà 7h du soir. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais là? J'ai commencé à 6h30, il est déjà 7h et j'ai pas pris tellement de repos que ça. Et donc, et je disais, en plus, avant la frontière, j'avais regardé et je pensais que j'allais arriver à 7h. Et donc je commence un peu à paniquer, je dis mais qu'est-ce qui se passe, où est passé le temps quoi. Et donc je continue. Et en arrivant ici, ce matin je me réveille à 7h et j'arrive pas à me rendormir. Donc je dis bon très bien, il est 7h. C'est normal parce que normalement je me réveille à 7h donc ça va. Et j'envoie un message à Jen. Et je sais pas comment je comprends, elle dit ah oui, je dis ah ben je me suis réveillé à 7h, tout ça. Elle fait oui c'est bien ça, mais il est 6h. Moi je fais ah
Non. Et je regarde et il y a eu un changement d'horaire. J'avais pas compris que la Turquie elle est sur un autre fuseau horaire que la Grèce. Et donc c'est vraiment bizarre parce que la Macédoine est pareil que la France, la Grèce est indifférent et la Turquie est encore indifférent. Donc juste en un pays ça a sauté voilà, ça a sauté 2 heures. Mais bon, tout s'est bien fait. Bon, la chambre elle est pas super, mais je me suis dit j'allais rester ici de nuit juste pour prendre un peu de repos. Et oui, mon vélo, la roue arrière elle est vraiment mauvaise. Elle joue des tours, là elle commence à vraiment s'abîmer. Mais j'ai regardé sur internet, il n'y a pas de réparateur vélo ici. Il y en a un dans la prochaine ville que je vais aller, donc c'est à 5 heures de route d'ici. Et donc je pense que je vais essayer de juste y aller pour juste l'amener 5 heures, pédaler 5 heures, et puis après ça ira bien. Anyway, c'est tout pour hier, et puis j'imagine, donc Keshan, ça n'a pas l'air une ville super. Donc je pense que ce soir ce sera une toute petite vidéo. Ouais, c'est tout. Allez, bye!